Bonjour à tous les membres de la Dîme-sur-Roi. Je me présente, Mélanie Piché, présidente de la Dîme-sur-Roi. En ce mardi 23 novembre 2010, l'exécutif ainsi que moi-même ont un message à transmettre à tous nos membres, ainsi qu'à tous les membres des autres ADIM du Québec. Comme vous le savez, nous sommes toujours en négociation avec le ministère de la Famille et des Aînés. Il est important de souligner que notre rapport de force passe beaucoup par la démonstration de l'unité de nos membres, notre fameuse solidarité. Suite à nos arrêts de travail du 5 juillet, du 28 octobre ainsi que du 10 novembre, il est important que la population comprenne que nous ne faisons pas la grève de gaieté de cœur. Comme intervenante auprès des enfants, nous sommes souvent déchirés quand vient le temps de discuter de l'éventualité de la grève. Nous souhaitons améliorer nos conditions de travail. Nous ne voulons pas perturber les enfants qui sont dans nos milieux de garde. C'est à notre honneur. Certains de nos membres craignent de faire de la peine ou de se mettre à dos les parents utilisateurs de leurs services de garde et les responsables qui font partie de leur BC. Il est clair que nous désirons comme individus et comme groupe l'appréciation du milieu de la petite enfance. Sommes-nous prêtes à faire le sacrifice de nos salaires pour obtenir cette appréciation? Et qu'en est-il du respect du statut de responsable de garde en milieu familial? Nous voulons nous faire aimer des parents qui utilisent nos services. Bien que satisfaisant, nous ne pouvons pas dire que l'appréciation des parents mettra du beurre sur notre pain et améliorera nos conditions de travail. Il faut se rappeler qu'en négociant une première entente collective, nous ne revendiquons pas seulement une amélioration tout à fait légitime de nos conditions de travail, mais nous cherchons aussi à préserver et à améliorer la qualité des services que l'on donne dans nos milieux. Sommes-nous tellement convaincus que nos revendications sont pertinentes que nous sommes prêtes à nous priver? Force de constater, une négociation comme la nôtre se doit être d'appuyée par les membres dans des actions visibles, comme nos grèves que nous avons faites et celles qui suivront dans les prochaines semaines. En ce 23 novembre 2010, l'exécutif de la Dîme-sur-Roi ainsi que ses membres ne sont pas satisfaits du message qui est envoyé de la part de la ministre James à la table de négociation. La lenteur que nous ressentons fait que l'exécutif de la Dîme-sur-Roi propose à ses membres de mettre en place des moyens de pression afin d'assurer un soutien à la table de négo. Notre premier moyen de pression sera de compléter vos fiches d'assiduité pour chacun de vos enfants à tous les jours, tel que demandé par l'instruction numéro 4 et la réglementation des services de garde éducatifs à l'enfance. Chaque RSG, à partir du 23 novembre, doit compléter la fiche d'assiduité quotidiennement de chacun des enfants utilisateurs de son service de garde. Il est important que, malgré le moyen de pression, vous continuiez à envoyer vos fiches d'assiduité telles que le calendrier de votre BC vous le demande. Envoyez quotidiennement les fiches d'assiduité complétées à son BC par télécopieur. Si vous n'avez pas de télécopieur, vous pouvez le faire par courriel. Mais nous priorisons l'utilisation du fax dans le but de congestionner le BC au niveau administratif, papeterie et encre. Et la RSG devra le faire de façon quotidienne et constante jusqu'à un avis contraire de son ADIM. L'objectif est d'appuyer la négociation et que chaque bureau coordonnateur communique avec son conseiller au ministère de la Famille et des Aînés afin de se plaindre de la pression qu'il subit de la part des responsables de garde en milieu familial en recevant quotidiennement des fiches d'assiduité de chacun des enfants des utilisateurs des services de garde en milieu familial des RSG. L'objectif est que la revendication de chacun de BC demande un règlement rapide étant donné la pression administrative qu'ils subissent de notre part. Nous vous demandons, dès le 23 novembre, que chacune d'entre vous complète sa fiche d'assiduité pour chaque enfant et les fasse parvenir par télécopieur préférablement. Si vous n'avez pas de fax, vous pouvez le faire par courriel. Et ce, tous les jours et jusqu'au moment où l'exécutif vous demandera d'arrêter. Le tout afin de répondre aux besoins de la table de négo. Pour notre deuxième moyen de pression, nous vous joignons les informations soit par courriel, soit par fax ou par courrier postal. Les informations pour faire parvenir une plainte au ministère de la Famille et des Aînés. Les informations seront sur le document que nous vous enverrons. Il y aura l'adresse,
le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, ainsi que le lien courriel afin de faire votre plainte. Joint au document, le formulaire qu'on voit sur le lien Internet avec les commentaires que vous devrez mentionner comme plainte. Nous avons complété un formulaire type. Vous aurez juste à utiliser les informations qui sont dans le formulaire type qu'on va vous faire parvenir par courriel, par fax ou encore par courrier postal. Les plaintes sont sur le fait d'une décision du ministère, d'une politique, d'un programme ou d'une norme administrée par le ministère touchant les enfants, la famille et des aînés. Les raisons de notre plainte sont la mise en application de l'instruction numéro 7, qui est de nature abusive, les craintes et la pression que les RSG ont subies suite à la mise en application de l'instruction numéro 7, l'impact que l'instruction numéro 7 a fait sur la mobilisation de nos membres et finalement le mécontentement face à la lenteur des négociations. Donc, dans le document que vous aurez reçu, vous aurez en pièce jointe une copie du formulaire de plainte que vous pouvez faire au ministère de la Famille et des Aînés. En troisième moyen de pression, nous ajoutons la possibilité pour chacune de vous de faire une demande de votre dossier personnel, soit par courriel, soit par télécopieur, mais à noter que nous priorisons encore, préférablement, le télécopieur. Dans le document encore que vous allez recevoir, nous joignons une lettre. Vous avez tout simplement complété votre adresse, votre nom, ainsi que l'adresse de votre BC. Et il y a une note à cette lettre-là, qui est que nous notons au BC qu'il devra s'entendre avec la RSG sur les moyens qui seront mis en place pour remettre le dossier personnel à la RSG. Ce qui veut dire que le BC devra communiquer avec vous pour établir que s'il y a des frais, de 1 pour les photocopies, et s'il y a lieu, à ce moment-là, la responsable de garde pourra dire à son BC qu'il peut numériser le dossier et lui faire parvenir par courriel, évitant ainsi les frais pour les photocopies. L'objectif, il ne faut pas oublier. Je sais que j'ai eu des commentaires qui étaient « Oui, mais ils nous feront peut-être pas parvenir » ou « Face à la congestion, on ne le recevra peut-être pas tout de suite. » L'objectif premier de ces moyens de pression est d'appliquer une greffe de zèle administrative, donc d'appliquer une pression au niveau de l'administration. Donc, le premier objectif, c'est que nous envoyons des documents au BC par voie de télécopieur, préférablement, ou par courriel, afin de faire une congestion administrative. Pour les réponses, ils suivront bien s'ils ont lieu à suivre. Ça, c'est pas l'important. L'important en ce moment, c'est d'appliquer une pression administrative, je me répète. Il ne faudrait pas oublier aussi les moyens qu'on nous a demandé de compléter, c'est-à-dire la plainte au CRT, qui sera envoyée aussi par courrier pour celles qu'on n'a pas vos courriels, afin que lorsque vous recevrez soit votre avis de contravention ou encore que vous receviez une coupure de subvention, vous devez à ce moment-là faire votre plainte à la Commission des relations de travail. Et dans les 30 jours recevant ces avis, vous avez 30 jours, c'est un délai de prescription de 30 jours pour faire votre plainte. Et vous devez faire parvenir une copie à la Commission des relations de travail, à la Centrale du Québec, syndicale du Québec, à la DIM et à votre BC. Si vous avez besoin de soutien technique pour vos plaintes, communiquez avec la DIM. Je vous donnerai les informations à la fin de ce message. Ensuite, n'oubliez pas non plus vos cartes postales qui devront être maillées à la Centrale syndicale du Québec d'ici le 29 novembre. Et le plus rapidement possible, dès maintenant, s'il y a lieu à la DIM-sur-Roi, parce qu'il faut calculer le délai pour le faire parvenir nous aussi à la Centrale du Québec. Vous pouvez nous les faire parvenir aussi par télécopieur. Il nous fera plaisir de les transmettre à la centrale. Mais il est important d'agir maintenant et au plus tard demain, le plus rapidement possible pour les faire parvenir par la suite par courrier, pour pouvoir les avoir entre nos mains la semaine prochaine, maximum lundi, pour après par la suite les faire parvenir en Assemblée nationale et les remettre aux représentants à l'Assemblée nationale. Donc, finalement, il reste, suite aux moyens de pression que nous aurons mis en application, nous espérons que tous ces moyens nous permettront d'éviter un arrêt de travail possible pour nous, la DIM-sur-Roi, le 30, ainsi que le 9 décembre. Mais, pour l'instant, les arrêts de travail sont déjà prévus. Le 30 novembre 2010, il y aura un rassemblement de la part de tous les membres au BC Cadet-Roussel.
Les délégués communiqueront par chaîne téléphonique avec vous pour vous donner les informations, les précisions. Nous vous ferons parvenir par courriel et par courrier postal tous les arrêts d'autobus afin que vous puissiez participer à la manifestation du 30 novembre 2010. La manifestation débutera au bureau coordonnateur Cadet-Roussel à 9h30. Tous les membres de l'ADIM-sur-Roy sont invités à cette manifestation qui sera de 9h30 à 11h30. Dès 11h30, les membres pourront retourner dans leur milieu, dans leur résidence, tout en tenant compte que c'est un arrêt de travail malgré tout d'une journée complète. Par la suite, il y aura un arrêt de travail possible le 9 décembre 2010. La centrale est en train de monter un grand spectacle en collaboration avec l'Union des artistes qui aura lieu devant les bureaux du gouvernement Charest sur René Lévesque. Un grand spectacle où beaucoup de personnes influentes appuieront notre cause. Les ADIM tels que Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière, Sur-Roy, Outaouais et Montérégie seront tous ensemble pour cette grande fête. Alors finalement, j'aimerais vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter ce message et j'aimerais vous remercier aussi de votre participation aux moyens de pression que nous avons mis en place dès aujourd'hui. Nous vous demandons de participer car votre participation fera foi de nos moyens de pression et de notre désir d'avoir une entente collective le plus rapidement possible et s'assurer d'avoir une réponse de la part du ministère avant nos moyens de pression de la semaine prochaine, afin qu'on puisse ouvrir nos services de garde pour nos enfants et nous tout petits. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous remercie encore pour votre participation et je vous laisse pour la fin les informations pour nous rejoindre. Donc, le numéro de téléphone de l'ADIM-sur-Roy, 450-288-1031 et soit par courriel au g07.adim.surroy@csq.qc.net. Je vous remercie beaucoup encore et bonne fin de journée.